Passer un Halloween avec des animaux sauvages, c'est possible et ça se passe au zoo de Mervan. On part à la rencontre de Fiona qui est responsable pédagogique au sein de ce parc. Et bonjour Fiona. Bonjour. Alors vous êtes responsable pédagogique au zoo de Mervan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui? On est le 31 octobre. Alors oui, aujourd'hui on fête Halloween au zoo de Mervan. Donc c'est pour aujourd'hui et pour demain de 14h à 17h. Les enfants peuvent préparer des citrouilles pour ensuite les donner aux animaux du zoo. Alors quelles sont les nouveautés pour cette année? Expliquez-nous tout. Alors on essaye de faire découvrir aux enfants le parc d'une meilleure manière. Ils vont essayer de déambuler dans tous les enclos et dans certains enclos seront cachés des chauves-souris avec une lettre et ils devront reconstituer un mot mystère pour ensuite gagner des récompenses à l'accueil. Et donc ces citrouilles que vous préparez avec les enfants et les parents, elles sont dédiées à faire quoi? De ce que j'ai compris, c'est vous coupez ensuite des fruits ou l'alimentation des animaux du zoo pour ensuite, et vous les mettez à l'intérieur de la citrouille pour ensuite les nourrir, les animaux? Oui, c'est ça. On va préparer chaque citrouille avec le régime alimentaire dédié à l'animal. Donc pour les carnivores, ce sera principalement de la viande. Et pour les autres animaux, soit des fruits, des légumes en fonction de ce qu'ils préfèrent. Cet après-midi, on va nourrir 9 espèces différentes, principalement des carnivores comme des guépards, des loutres, des chats des sables, mais aussi quelques primates comme les lémuriens et les saïmiris. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc là, je suis en train de préparer les dernières citrouilles pour pouvoir les apporter au Serval. Et juste avant, là, il reste encore quelques minutes. Pendant tout l'après-midi, il y a du maquillage préparé pour les enfants, pour pouvoir les maquiller tout l'après-midi, qu'ils soient dans le thème d'Halloween. Donc là, on va pouvoir se diriger vers les Servals pour le premier nourrissage. Et on enchaînera avec les loutres. C'est pas trop dangereux ça? Alors les Servals, ce sont des félins de taille moyenne, à peu près une quinzaine de kilos. Et ils ne sont pas agressifs. Après, le but, c'est de ne pas rester avec eux le plus proche possible. Surtout que là, avec notre tenue, ils risquent de ne pas nous reconnaître et d'être un petit peu plus stressés. Donc voilà, on va les observer derrière la vitre. Donc là, on va rentrer dans l'enclos des Servals pour leur apporter la citrouille. Parce que d'une, on ne peut pas lancer par-dessus les vitres. Et ça permettra aux visiteurs de voir les animaux au plus près possible. La ratisse. Ouais. Salut les gars. Moi j'ai tout dessus, les gars. Merci. Ouais. Et on va les mettre devant. Tu es soigneur ici? Oui, je suis soigneur animalier, je m'appelle Maxime et c'est moi qui m'occupe des Servals en particulier. Au quotidien? Au quotidien, sur le parc, tous les jours, exactement. Alors ça fait quoi de nourrir les Servals avec du poulet dans des citrouilles? Est-ce que ça les a perturbés ou au contraire ça les gêne pas tellement en fait? Ça les a pas du tout perturbés, au contraire ça les a stimulés, ça casse un petit peu la routine. D'habitude ils ont l'habitude d'avoir juste la viande disposée à certains endroits dans l'enclos ou alors dans leur bâtiment. Là le fait que ce soit caché en plus dans une citrouille, c'est pas ce qu'ils mangent en temps normal, mais c'est un petit peu coloré, ça a un goût, une odeur différente, donc ça change. Ça les oblige à ouvrir la citrouille pour venir chercher ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est pas mal. C'est comme un jeu pour eux finalement, ça les stimule quelque part peut-être? Exactement, c'est comme un jeu. On peut même parler d'enrichissement, on peut dire que c'est totalement un petit casse-tête en fait, qui va casser la routine, les stimuler et essayer de recréer un petit peu le genre d'énigme qu'ils pourraient retrouver dans la nature pour chercher leur nourriture. Est-ce que vous savez si d'autres zoos font la même chose ou vous êtes un peu l'un des rares zoos à proposer de cette façon-là? Alors c'est une pratique qui est très courante, surtout au moment d'Halloween, on a un petit peu tous les mêmes thèmes, les mêmes jeux. Cacher la nourriture dans des citrouilles, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. On veille tous à stimuler du mieux qu'on peut nos animaux et à ce que l'accès à la nourriture ne soit pas toujours trop facile pour justement les stimuler et essayer de faire en sorte qu'ils cherchent. Voilà. Les chats des sables, ils sont super curieux, du coup ils sont tous allés voir directement. Ils n'ont pas réussi à ouvrir le capuchon tout seuls, mais ils sont hyper curieux, donc c'est super cool de faire des enrichissements avec eux. Oui, ça permet qu'ils aient tous le même enrichissement, qu'ils soient tous ensemble sur la même nourriture. Donc ouais, c'est une bonne idée pour eux, ça les occupe, ça les fait chercher la nourriture, donc c'est une bonne idée pour eux. Bah attends, ta ratisse, elle est là-bas. Elle rentre avec nous ou pas? Tu parlais à qui toi en fait? Okay. Je pense qu'elle parlait, oui. Oui, oui. Mais on parce que 3 ça fait beaucoup, non? Ouais, à 2 c'est mieux. Ouais, c'est pour ça. Mais vous voulez que je prenne des photos du coup? Ah bah oui, tu peux venir aussi, oui. Alors est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que c'est la première fois que vous venez à cet événement et qu'est-ce que ça vous fait en fait de venir avec vos enfants ici?
Eh bien, bonjour, c'est la troisième année qu'on vient à cet événement et c'est vraiment un super événement parce qu'il y a plusieurs ateliers et puis c'est surtout on voit le nourrissage des animaux et les filles peuvent préparer les citrouilles et puis voilà, et les animateurs, les soigneurs sont très disponibles donc on peut échanger avec eux et c'est un très très beau parc. C'est donc un échange convivial que vous avez avec les soigneurs, j'imagine, et ça peut-être permet à vos enfants d'être proches des animaux, de la nature? Ben oui, et on est venu, on vient même régulièrement et à plusieurs reprises, on a échangé sur plusieurs années avec les soigneurs, on a appris plein de choses et puis je pense que les filles adorent venir ici, c'est un parc très familial. Moi, ce que je préfère faire entre la préparation de citrouilles, c'est après on sait que les animaux ils mangent ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça me fait plaisir parce que c'est comme si on nous offrait quelque chose, que nous on était les animaux et qu'on nous offrait quelque chose. C'est un lien particulier que tu as avec les animaux alors? Oui. Et toi alors, tu préfères faire Et quoi? moi j'adore les animaux, du coup j'aime un petit peu tout. Et surtout, j'aime bien quand on met les choses à l'intérieur des citrouilles et qu'on voit aussi les animaux les manger. C'est donc la fin d'une première journée. Est-ce que tu peux nous donner le bilan déjà, Fiona? Alors oui, bilan très positif pour cette journée, pour ce premier jour d'Halloween, donc le lundi. On a, avec le temps prévu initialement, on pensait ne pas avoir énormément de monde et au final on a eu un grand soleil et beaucoup de visiteurs. Donc on espère avoir autant de monde, voire plus, pour demain, le dernier jour d'Halloween fêté au zoo. Est-ce que ça vous dirait aussi que je vienne pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée où on pourrait voir les coulisses du métier de soigneur animalier dans votre zoo, mais vraiment avec ma caméra embarquée, tout ça quoi? Alors oui, ce sera avec grand plaisir. En plus, l'année prochaine, en 2024, on va préparer une nouvelle activité plus pour les familles. Ça vous permettra de découvrir le métier de soigneur animalier avec les soigneurs et d'être au plus près des animaux pendant cette journée en famille. Parfait, on prend rendez-vous alors. Et oui, alors à l'année prochaine.